nous allons commencer par appeler, messieurs, les jurys, les membres du jury. Alors j'appelle monsieur Jallet Fred, monsieur Fred Jallet, monsieur Gino Domota. N'ayez pas peur, il n'y a pas de grève. Hein? Et c'est le frère, c'est le plus gentil. Parle. Monsieur Daniel Nicolas. Monsieur Daniel Nicolas. Monsieur Jean-Claude Glandor. Le jury allait jusqu'au bout. Voilà. Les dames de la chorale, rentrez vos genoux. Alors pour accompagner ce jury dans sa lourde tâche d'évaluation, était donc aussi présent monsieur Alex Nabis, madame, on n'a plus le droit de dire mademoiselle, hein, c'est discriminatoire. Madame Marie-Cosette Timothée et monsieur Steven Racon. Pour accompagner le jury. Ils étaient présents, ils ont fait un travail, ils ont aidé. Je me rapproche donc du président du jury qui est monsieur Fred Jallet, je crois. Non, monsieur Domota. À tout seigneur, tout honneur. Aïe mon Dieu, pardon. Nous allons commencer par le prix de 300 € et nous allons appeler donc le 10e du concours. On fait avec, on essaie de faire la prochaine. Oui, papa. Il n'a pas marché là. Alors, pour le 10e prix concernant le concours de la plus belle plantation de groseilles, donc le 10e prix est attribué à monsieur Joël Barul. Monsieur Joël Barul, vas-y. Alors, monsieur Joël Barul vient amener le chèque. C'est un chèque de 300 €. Vous l'applaudissez parce qu'il y a un monde là qui passe en moins fait de belles. Est-ce chèque là, ça vient dans un portefeuille? D'accord. Le 9e prix, une dame. Alors, 9e prix pour une dame qui travaille pas loin d'ici. L'exploitation est à 2 pas. Donc, en la personne de Maryse Fifi. Avance 2 pas. Alors, on l'applaudit très fort. Parce que pour être agricultrice par le temps qui court sur une petite surface, c'est pas facile. Elle repart avec la somme de 400 €. Alors, le président du jury. Maintenant, le président ne change pas, mais on va donner la parole quand même aux 2 autres membres du jury. Pour le... Non, alors, le Sopan Linette, donc Dibao. Alors, c'est 8e prix. C'est le plus jeune agriculteur du groupe. C'est Séné Michel Junior. Représenté, oui. Séné Michel Junior qui remporte 500 €. C'est le fils en fait de monsieur Michel. C'est le junior. Tu vas exiger au moins 20% de ce prix parce que tu as fait le déplacement. Alors le 7e prix. Alors, le 7e prix sera attribué à monsieur Jean-Marc Petit. 700 €. Il n'y a pas suffisamment pour partir en croisière, mais il y a de quoi passer Noël tranquille. Même si c'est suffisant pour passer en croisière, il paye une place. Ah ouais, je ne m'apprends qu'à aller dans une croisière à zéro comme ça. Alors, ensuite, alors on était ici, donc à 6e prix, c'est l'autre membre du jury, monsieur Daniel Nicolas, qui va l'annoncer, 6e prix, c'est-à-dire 900 €. 6e prix, Claudion Marie-Laure. Claudion Marie-Laure. Si 900 € là, ça, il fait des cas, à positif des cas. Le 5e prix, au plus fragile. Le 5e prix pour ça va
pour M. Franz Otto. Alors, je reviens au président du jury. Alors, Franz Otto remporte 1200 €. Lorena, tu demandes une partie de cette enveloppe. Alors, Lorena, c'est sa fille. Hein? Alors, attention. Quatrième prix. Alors, quatrième prix, un agriculteur, on va dire, qui travaille depuis longtemps sur la Groseille, sur la commune de Capesterre, en la personne de M. Rabin Michel. Alors, M. Rabin Michel remporte la coquette somme de 2000 € avec des applaudissements, ça fois 4000. Avant de passer au tiercé final, est-ce que ce ne serait pas bon de rappeler selon quels critères vous avez évalué les différents champs? Voilà. Alors, remarque très intéressante et importante. Donc, à retenir que les évaluations, les critères d'évaluation concernant les champs de groseille portaient sur la taille de la parcelle. C'était une donnée intéressante à prendre en compte, puisque nous avions la possibilité sur ce concours à la fois d'être agriculteur ou d'être particulier et de prétendre au concours. Donc, la taille de la parcelle, les variétés qui y sont implantées, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de variétés dites extérieures, les plus grosses, les plus colorées, etc. Mais il y a quand même une petite variété créole qui est toujours présentée, qui nous retrouvait d'ailleurs à Casamouna, qui gagnait là, nous présentons ça quand même. On a également pris en compte les techniques utilisées pour la mise en place de la culture, donc selon qui maniait il travaille, et sachant qu'il y avait un cahier des charges qui était couplé à tout ça. Et cahier des charges là donc stipulait qu'il était important de travailler selon des méthodes, on va dire, dites propres. Agriculture dite propre. Donc pas de produits chimiques, pas d'engrais chimiques, etc. Puisque c'est pour qui on va récolter, on fait sirop, on fait confitine, on fait jus avec. Donc il est important de ne pas mettre produits chimiques à dedans. Donc voilà les critères d'une manière synthétique qui étaient pris en compte. Parcelle-là, pied-bois-là, état sanitaire, préparation du sol-là, et puis cet effet d'ensemble, là, on va dans le champ d'oseille, surtout qu'avant Jean Sabel, là, on voit au devant un champ d'oseille bien entretenu et bien soigné. Donc voilà en gros les critères qui étaient pris en compte pour le concours. Le trio gagnant. Nous allons commencer par, comme disaient les enfants, le dernier derrière. Le dernier derrière. Alors le dernier derrière. Troisième prix. Troisième prix attribué à Monsieur Vouto Saint-Luce, la somme de 3000 €. 3000 €. Alors un petit mot également pour Monsieur Vouto. Pour ceux qui le connaissent sur la région de Capesterre, ça fait des années et des années qu'il travaille en groseille. Et aujourd'hui, il plante la groseille, il transforme la groseille. Il fait énormément de choses à base de groseille. Quand vous avez l'occasion, passez le voir à Capesterre, ça vaut le détour. À mon repos, Capesterre Bello, exactement. Le deuxième prix, attention. Le deuxième prix. Alors, ce qui est marrant, si vous avez bien suivi, il reste deux dames. Alors, nous allons dire c'est madame a gagné. Alors, on en met pour yo pour commencer. Alors, inutile, alors les mauvaises langues disent que ces deux femmes ont été aidées par des hommes. Mais bon, ce sont les mauvaises langues. Mal parlant. Et nous va arrêter de voir ça. Alors, le deuxième prix. Le deuxième prix a été attribué à madame Marie-Élise Mélange, la somme de 4000 €. 4000 €. L'argent. Cacador a assumé l'argent. Et puis les partenaires, la communauté d'agglomération du Sud-Bastère, la commune de Vieux Habitants, le conseil régional. Voilà. Là, nous pas décimer l'argent, mais c'est tout l'argent là, ça n'a pas assez l'argent. Si vous n'avez mérité plus l'argent, le parc national à Santion doit être en train de au moins jouer le parc national. Alors, le gagnant du concours. Le gagnant ou la gagnante du concours qui travaille sur le territoire de Vieux Habitants, qui travaille à peine à 2 km d'ici. La grande gagnante est Sonia Kamalet, la somme de 5 000 €.
Alors pour la petite histoire, pourquoi elle a été et pourquoi elle est sortie en tête de ce classement? Pour plusieurs raisons. Parce qu'elle avait une parcelle qui était vraiment menée, on va dire de manière très traditionnelle, où nous avons pu trouver plusieurs variétés de groseilles, notamment la petite groseille créole. Et cette parcelle était conduite en association avec d'autres plantes pas loin, ce qui remettait un peu au goût du jour notre fameux jardin créole. Donc c'est pour toutes ces raisons que Sonia Cavalette est la grande gagnante du concours. Est-ce que M. Pierrot Taurus est dans les airs? Puisque c'est quantique, c'est pas dans les parages, c'est dans les airs. Est-ce que M. Pierrot Taurus est par là? En fait, passez le mot, dites Pierrot, Pierrot, Pierrot. Il parle là pour des bons. Bon. Alors, qu'est-ce que ça te fait, très chère dame? C'est déjà une surprise. Et puis je remercie pour ça, parce que surtout c'est un travail d'équipe. Donc sans M. Kamalé, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc merci. Et puis surtout, je dis, c'est une bonne chose d'avoir fait ça. Ça permet de voir les agriculteurs, de voir ce qu'on sait faire et de voir comment on fait les choses. Parce que souvent les gens achètent les produits, ne savent pas qui y a derrière et quel effort que nous fournissons pour donner de bons produits. Donc merci à tous. Alors, compte tenu qu'on a retrouvé M. Pierrot Taurus, on va rester là pour faire une photo, la photo du siècle, avec le président du jury, l'autre membre du jury, le premier adjoint. Alors, au fait, M. Limet pas là, reste là, M. Limet à boire à Miss. M. était obligé de partir, font manœuvre. Oui, mais Pierrot nous va attendre. Ah, comment pourquoi Pierrot va marcher tout petit, il y a un applaudissement. Alors, oui. Donc, alors, on a parlé de M. Limet. M. Limet est parti plus loin pour un travail à commune là toujours. Et il dit, moi, il a une responsabilité incroyable. Il dit, moi, 10 autres, même s'ils n'ont pas vrai, mais il a les autres qu'à chanter, qu'à danser, qu'à manger du riz et pas d'alcool. Et viennent cochon aussi. Laissez M. passer, on a tout fait là. Ah, non, ça va faire propre. Alors, la photo, Tchembéchek là, voilà, les photos officielles. Et voilà. Démarrez son là.